Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et comme vous le savez, hein, ça chauffe un petit peu avec le Liban, etc., Israël et ainsi de suite. Et là, on a eu un événement qui pourrait précipiter justement le conflit à un niveau supérieur. En effet, dans un petit stade de foot, nous avons des jeunes qui nous ont quittés suite apparemment à un tir de une petite roquette. Donc Israël, enfin Netanyahou s'est exprimé en disant c'est ignoble, c'est atroce. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux les médias d'information dissidents, les choses comme ça qui, je le répète, sont tous achetés. Ils sont tous payés par un Israël. Bref, qui vous explique que des Israéliens nous ont quittés et des choses comme ça et tout le monde est horrifié. Oui, mais vous savez, dans les deux camps, bla 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 bla. Ils essayent de comparer le Hezbollah, le Hamas avec un Israël. Et donc, ça sera bien de contextualiser, d'expliquer qui sont réellement les victimes. Et à quel lieu ils disent Israël. Enfin, faut bien comprendre. Alors là, c'est l'introduction. Mais on est en train de vous dire, oh mon Dieu, regardez ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu un drame. En Israël, il y a eu un drame. Ça s'est passé en Algérie. Ah, mais c'est en Israël aussi. Ah, mais je n'étais pas au courant. Mais vu qu'ils considèrent que tout leur appartient, c'est faux, quoi. C'est bref. Donc, dans les territoires syriens occupés, il y a eu un drame. Quelqu'un a fait des dégâts sur des enfants syriens. Et pour déclencher la guerre, ils expliquent que ce sont des Israéliens, etc. Bon, on va voir ce qu'il en est. On va réagir là-dessus. Et j'aimerais revenir aussi, encore une fois, sur le président tunisien qui s'est exprimé. Faut bien comprendre, hein, parce que apparemment, l'Occident explique en quoi il est méchant, vous allez voir. C'est très important, en fait, des informations qu'on vous apporte, de les relier. Moi c'est surtout ça mon travail. Bon, c'est sorte de rigoler, d'apporter ma réflexion, j'ai bien dit ma réflexion. Mais derrière, c'est de relier les informations, tu vois, parce que souvent, ah, il y a ça, il y a ça. Et quand tu prends du recul, tu peux constater que il se passe des choses étranges avec Trump, hein, ce qu'il a subi. Tu te rends compte que du moment où on critique un certain pays, bizarrement, t'as toute la communauté internationale qui est contre toi. Hashtag le président tunisien. Vous allez voir, ça a quelque chose d'intéressant. On va aussi revenir vite fait sur la cérémonie des Jeux Olympiques, hein. Oh, moi, encore une fois, alors ça, c'est pas les patriotes français hein, qui le feraient, ce travail-là, mais moi, j'aimerais savoir qui c'est qui arrête pas de blasphémer sur le christianisme, etc. Je précise, parce que c'est quand même une civilisation judéo, un petit peu catholique, tu vois, un petit peu dans les coins, tu vois, dans les chiottes, tu vois, dans les chiottes de l'histoire, tu vois. Il y a la civilisation judéo, tu vois. Donc, moi, j'aimerais bien savoir qui est le responsable de tous ces blasphèmes qu'on a pu voir dans les Jeux Olympiques. Et ça va être intéressant à analyser. Donc, ça va faire un peu, on va parler un peu de ça dans la vidéo. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné. Hein, c'est important pour soutenir la chaîne. Laissez un commentaire, un like pour le référencement de cette vidéo. Me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que, voilà, par sécurité. Et sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, écoutons déjà l'introduction de BFM. Il ne reste que des vélos gisant au sol. Hier, ce terrain de foot... Alors, il faut savoir, là, vous pouvez voir d'ailleurs des gens, hein, vous pouvez voir par exemple au fond des hommes en camis, hein, en camis, tu vois, je précise, hein. Bola a été la cible d'une attaque de roquettes. Les victimes, toutes des civils, avaient entre 10 et 20 ans. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en déplacement aux États-Unis, se dit prêt à riposter. Depuis que j'ai été informé de la catastrophe, j'ai tenu des consultations permanentes en matière de sécurité et j'ai demandé que notre retour en Israël soit avancé. Je peux dire que l'État d'Israël ne laissera pas passer cela en silence. Nous ne fermerons pas les yeux. Le plateau du Golan est situé au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Pour l'armée israélienne, il ne fait aucun doute que les tirs ont été commandités par le groupe paramilitaire libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran. Les roquettes sont fabriquées en Iran et livrées au Hezbollah. Hezbollah est l'unique organisation. Et j'aime bien, les roquettes sont fabriquées en Iran, signées par l'Algérie,
tenu, nettoyé par les Tunisiens et aussi dessiné par un certain petit youtubeur qui arrête pas de nous embêter, nous critiquer. Tu sais, tu te dis, ah ouais, tu sais, ça va, vous faites pas yesh, tu vois. Tu sais, et aussi, j'aimerais rajouter sur la tête de moi, en plus dans cette roquette, j'ai reconnu la patte de mon ex. Vous savez, l'ex qui m'a trompé, là. Hein, Yael, tu m'as trompé. Je vais te mettre, tu vas voir, je vais te mettre l'armée dans le huc. Voilà, je vous jure, c'est elle qui a dessiné, tu vois. Et puis aussi, j'aimerais rajouter un truc. Là, c'est aussi l'Argentine qui est responsable. Ah bon? Mais c'est quoi le rapport entre l'Iran, l'Argentine et machin? Ils nous ont battus au foot, je te jure que c'est eux les responsables aussi. Mec, c'est bon, détends-toi, tu vois, je veux bien, moi aussi, on a un problème avec nos ex, mais quand même, pas tout leur mettre sur le dos. Calme-toi, Billy. Incroyable. J'aimerais aussi dire, le responsable, et c'est Mouché. Mouché, la dernière fois, je suis parti au cinéma. La place du cinéma, elle était à 10 euros. C'est quoi ça? J'ai dit, je vais me le payer, mon frère. Non, mais attendez, c'est bon, faut arrêter. Je précise, hein, j'ai pu voir aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux, tout ça, les patriotes, ils sont là, ouais, machin. En fait, eux, ils sont avec ce qu'on appelle le plus fort. C'est ce qu'on appelle une chouin. Une chouin, elle va vers le plus fort point. Il n'y a aucune fierté, aucune dignité. C'est pour ça que vous pouvez voir les patriotes ne pas défendre les catholiques parce qu'ils se disent ah Israël c'est les plus puissants et ils se soumettent. Il faut bien comprendre que s'il y a un conflit avec le Liban, enfin avec le Hezbollah, parce que voilà, déjà les forces israéliennes seront séparées en deux par rapport à Gaza et machin. Quoi? La Cisjordanie? Non, la Cisjordanie, ils leur font des pipes au miel, tu vois. C'est autre chose, ils sont un peu trop occupés. Et donc, les forces seraient divisées par deux, ce qui aiderait un peu le Hamas à prendre le dessus sur le terrain, c'est ce qui est un peu le cas. D'ailleurs, hein, vous pouvez voir les vidéos, ils disent on en a marre. On aimerait bien, nous, se battre d'homme à homme, tu vois, sur le terrain. Ils se cachent dans les chars, on les dégomme, mais bon, bref. Donc il y a ça, sachant que t'as l'Iran. Il faut savoir qu'ils ne sont pas en capacité. Faut bien comprendre un truc. Israël n'est pas en capacité de détruire le Hezbollah. Ils sont pas en capacité de les battre. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour que vous interveniez. Et ça a toujours été le cas dans l'histoire, hein, que la France, l'Angleterre, les États-Unis interviennent. Donc c'est ça le but. Hein. Excusez-moi de dire ça. Am Israël, c'est la femme dans un couple, la femme toxique, tu vois, qui joue la maline devant tout le monde. On a tous connu ça, tu vois. Alors c'est gringalet, c'est petit, tu vois, c'est minable. Et ça provoque dans la rue. Alors que c'est des mecs en face de 2 mètres. Et après, chérie, pète-lui la gueule. Doucement quand même, tu vois, t'es un petit peu responsable. Chérie, pète-lui. Et puis le mec, il se retrouve à se... C'est incroyable ça. C'est un truc de fou. Ça me fait penser, excusez-moi de dire ça, ça me fait penser à un moment, dans l'un de mes commerces, je m'en rappelle, j'étais avec un pote, et je m'étais garé sur une place, c'est vrai, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Et d'un seul coup, tu sais, j'étais proche de mon commerce, et c'était une Renoir. Ah ouais, machin, je vais. Et puis moi, je supporte pas qu'on en provoque. Je vais, mon mari, il est là. Bah vas-y, ramène-moi ton mari, vas-y. Allez, viens. Viens, ramène-moi ton mari. Et j'avance. Elle hurlait. Et j'arrive devant le mari. Il me dit, bon, salut, ça va? Bien, ouais, machin. Ah bon, voilà, c'est... Voilà, bon, c'est rien, c'est pas... Voilà, tu t'es garé là, mais c'est juste, ça nous dérange, mais... Si tu pouvais déplacer la voiture, ouais, y a pas de souci, je vais déplacer la voiture, ok, y a pas de souci. Non, bon, c'est rien, bon, ça arrive, mais c'est juste que, voilà, bon, de temps en temps. Et elle, derrière, elle était là, pète-lui la gueule. Tu me calme-toi, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tranquille, il va déplacer sa voiture, c'est tout. Et ça me fait penser à ça. Moi, ce à quoi j'appelle, et c'est pour ça que moi, on me bloque out, c'est juste de dire, les gars, moi, je suis... C'est le feu. Non. Ça, c'est bon pour les Free Palestine. Moi, je suis pour que juste l'Occident ne se mêle pas de ce qui se passe. Laissons les Libanais s'occuper de Am Israël et Am Israël s'occuper des Libanais. Laissons Am Israël s'occuper des Palestiniens et les Palestiniens s'occuper d'Am Israël. Laissons l'Iran s'occuper d'Am Israël et Am Israël s'occuper de l'Iran. Non, c'est pas nos problèmes. Oh, on n'arrive même pas à faire un plein. On n'arrive même pas à tout ça. On va pas s'occuper de ces gens-là.
Et je rappelle qu'encore une fois, c'est des gens puissants. Je rappelle qu'ils sont la lumière et qu'ils sont, techniquement, selon leur texte, une race supérieure au-dessus de l'être humain. Enfin, nous, on n'est pas considérés comme des êtres humains, mais ils sont supérieurs. Donc, ils vont pas demander quand même l'aide de vulgaires gentils, comme ils nous appellent. Hein? Au Liban qui dispose de telles armes. Le Hezbollah a quant à lui nié toute implication. Depuis le début de la guerre le 7 octobre, il s'agit de l'attaque contre des civils la plus meurtrière. Et à Gaza, l'offensive se poursuit. Une frappe israélienne sur une école transformée en unité médicale de fortune a fait 30 morts côté palestinien. Donc là, par contre, ça, en fait, c'est toujours un carnage au fur et à mesure. Ça continue, il n'y a pas de souci. Alors, il faut bien préciser que le jet d'eau continue, mais ça passe crème. C'est-à-dire que ça n'a pas le même relent. Ça n'a pas la même saveur, dirons-nous. Là, par contre, attention. Il y a cet article qui est un peu plus intéressant, qui est un peu plus honnête, qui est de Libération. Une douzaine de victimes sur le Golan annexé. Israël dit être proche d'une guerre totale avec le Hezbollah et le Liban. Une frappe sur un terrain de foot d'un village druze a tué 12 personnes et en ont blessé près d'une vingtaine, etc. Alors, on va pas vous montrer les images. L'attaque la plus meurtrière contre des civils depuis le 7 octobre à Seine ce samedi 27 juillet. Ce soir, l'armée israélienne, etc. Bon, voilà, bon, on a compris. Ils veulent mettre ça sur le dos. En fait, ils essaient de trouver un prétexte. Ils l'ont. Allez-y, tu vois, arrêtez. Il y a un moment, ne trouvez pas des excuses. Et vas-y qu'on se fout sur la gueule, tout simplement. Regardez d'ailleurs l'image de ce qui s'est passé. Comme vous pouvez constater, ça c'est le truc là qui était dans les airs, etc. Ça fait partie du dôme de fer. En résumé, c'est Made in Israël. Vous voyez bien comment il est monté, comment il est retombé sur le stade de foot en dessus. Voilà, on sait très bien ce qu'il en est. Ils peuvent dégommer de l'arabe. Et après, bon, ils vont t'expliquer que c'est leur victime, mais non, pas du tout. Hein. Donc, c'est ça qui est dramatique. Et donc, ça nous permet de faire une transition sur les Jeux Olympiques. Qui sont les responsables de ces sacrilèges qui ont été faits Donc, et après, j'ai une petite vidéo drôle à vous montrer. Nous avons, cette demoiselle... alors, il faut savoir que le mec là, qui était allongé, etc. Bon, je vous ai déjà expliqué qui il était dans une vidéo précédente, donc je vous invite à la regarder. Mais qui est cet individu? Encore une fois. Barbara Butch et la plongée en Israël. Cette semaine, la DJ Barbara Butch nous emmène en closing party à New York City. Elle nous raconte ses souvenirs de scout, son merveilleusement dans le désert et le jour où elle a frôlé la catastrophe lors d'une plongée où la sécurité est absente. Bon, on s'en fout. Depuis sa jeunesse, Barbara Butch a compris que son existence entière serait politique. Je répète, que son existence entière serait politique. Je suis juive, grosse, bip, fille d'immigré, etc. résume-t-elle, dans un sourire. Bah, moi, ce que je comprends pas, c'est... Tu fais de la politique, donc on montre bien que toute ta vie est politique. Donc ce que tu as fait là, c'est politique. Oui ou non? Et là, c'est aussi de la responsabilité des catholiques. Parce que je suis désolé, alors respect à Divisio qui s'agite, qui dénonce, mais qui ne dit pas un peu le fond de l'affaire. Hein? Et qui panique un petit peu à désigner les responsables. Il y a quand même un deux poids deux mesures. Hein. On sait qu'on peut tomber sur les catholiques, sur les musulmans, mais pas sur les autres. Ça serait bien de le dire. Et c'est pour ça que les catholiques, vous en prenez plein la gueule parce que vous n'osez pas le dire. Parce que vous avez peur. Eh ben, vous subissez.
vous subissez. Donc il y a un moment, on peut pas non plus faire tout le travail à votre place. Tu vois. Avant de lutter, de combattre ou quoi que ce soit, la première étape, c'est de déterminer quel est le mal. Je sais pas, demain tu as une maladie, tu vas pas dans ta boîte à pharmacie et tu prends n'importe quel médicament. Tu essaies de déterminer ce que tu as, tu vas voir un médecin, tu vas à l'hôpital. Une fois qu'on a repéré ce qu'il y a, là, on te passe le remède. Enfin bon. La vidéo drôle qui circule sur les réseaux sociaux, c'est ce jeune... alors je sais même pas c'est un quoi. Je sais pas, bon ça doit être un... Bon je sais pas. Ça doit être un anglais ou un truc comme ça, un anglais ou je sais pas. Et donc il s'exprime sur le match de foot qu'il y a eu entre Army Israël et l'Argentine, ou le Mali. Non voilà, le Mali contre Army Israël. Donc il s'exprime. Il est là, ouais bon, la qualité technique, elle était plutôt pas mal. Ça va. J'aurais pas cru, mais le jeu de jambes, regardez ce qui va se passer, c'est fou. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is is destroying them, I think. Alors là, il explique qu'est-ce que vous en pensez concernant le jeu, tout ça. Il dit bon, je pensais que bon voilà, Army Israël, ils auraient été bien. Bon voilà, j'ai été surpris par la tournure du match en résumé. Israel is not bad. Israel is not bad, but I think Mali. Et il le voit lui en train d'agiter le truc à Israël et il lui dit bah ils étaient pas mal hein. Ils étaient pas mal hein, les Israéliens étaient pas mal. Tu vois, ils se sont défendus, ils ont bien joué. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous allez me dire, il y a pas de souci. Il est où le problème? Le mec d'un seul coup il pète un plomb. Israel is not bad, but I think Mali is going to destroy them. Pas de politique ici, pas de politique. Oh, Israël, oh mon dieu, il est entré. Oh, un pogroum. J'ai subi un pogroum. Oh mon dieu, il me pogroum. Mais monsieur, il vous pogroum pas du tout. C'est rien du tout. Enfin, tu sais, ça laisse songeur un petit peu. Dans l'histoire de l'humanité, quand même, certains, ils ont tendance à... Va falloir revérifier les textes, hein, parce que c'est chaud quand même. No, I'm just talking about football. Tu sais, il lui dit, mais mec, détends-toi, je parle pas de politique, je suis en train de parler de foot. Oh, en plus, j'ai du compliment sur les deux équipes. So, I'm just talking about football. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Tu vois? Et là, t'as sa femme qui vient, et en fait, vraiment, hein, vraiment, c'est chaud patate. C'est-à-dire que le mec, il est là juste pour parler de foot et il vient de l'agresser. Quand je vous dis un truc, hein, si Gaza tombe, vraiment, ça me fait rire, moi. Ça me fait rire parce que je vois toutes les chouins qui tapinent pour un Israël en France. Mais moi, je vous le répète, vous passerez tous au fil de la lame. Vous allez tous y passer. Il n'y a pas. Si Gaza tombe... Après, moi, je m'en fous des pays voisins. Je m'en fous. L'Égypte, le Liban, l'Irak, la Turquie, ils vont y passer. L'Arabie Saoudite. Pourquoi je vous dis je m'en fous? Parce qu'ils auraient pu régler le problème depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, mais bon, bref. Une fois qu'ils vont passer, les gars, ça sera autour des machins, et ainsi de suite. Vous aussi, vous allez y passer. Vous avez pu voir certaines vidéos sur ma chaîne où ils expliquaient que la France, ils étaient là avant les goïms, avant vous, avant... avant. Ça leur appartenait. C'est vous qui êtes venus, c'est vous qui avez colonisé la France. À la base, je vous promets, faut bien comprendre comment ils fonctionnent, ces gens-là. Les mecs, ils souffrent de psychopathie, je sais pas ce qu'ils ont, et ça va arriver, hein, les gars. En France, ils vont venir un jour, prochainement, quand ils auront déglingué les pays voisins, ils vont expliquer que la France, ça leur appartient, parce qu'ils ont un texte, ils ont retrouvé un texte, regardez ce texte, tu vois. Hop, la France et Army Israël, ils ont trouvé un texte, regardez le texte. La France et Army Israël, moins 25 000 avant l'autre, parce qu'ils respectent pas... ils respectent pas Issa, Jésus, etc. Donc, les gars, ce texte prouve que ça leur appartient, à la France. Incroyable. Mais les mecs, ils sont partis dans un délire.
C'est-à-dire que là, il vient, en plus, il est avec sa femme, Minam, il est en train de se victimiser. Ah, en plus, c'est des Français, tu vois. Ah ouais, en plus, c'est un truc de malade. Il est en train de se victimiser. Et t'as le Malien à côté, minable. Si vous le connaissez, s'il y a quelqu'un qui le connaît, regardez. Hop, s'il y a quelqu'un qui le connaît et qu'il a une femme, quitte-le. Quitte-le. Le mec, il est en train de parler tranquillement, machin, il défend le Mali. C'est là où vous voyez la différence. Excusez-moi de dire ça, les Renois. Hein. Il y en a beaucoup des traîtres chez vous. T'as un Anglais, il était là. Yeah, man, le Mali, il était très fort. Ah, Mishral aussi, mais bon, j'aurais pas cru, mais bon, ça va. Mali, Mali, j'aimerais bien visiter le Mali. Et l'autre, il est là. Voilà. C'est horrible. C'est fou. C'est incroyable. Le mec, il a rien dit. Il a rien dit. Tu sais, en fait, il a cru que c'était les Français. Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, ces gens-là, il faut bien comprendre qu'en France, d'habitude, ils ont l'habitude de discuter avec un M de France. M de France, il aurait dit tout de suite, je quitte ma religion, pardon, à Israël, tout ça. L'anglais, là, où je sais pas quoi, il a dit, mais dégage, je parle pas de politique, je suis en train de parler de foot. Ouais, non, c'est pas correct, tout ça. Dégage, va, victime. Je le répète, tous ces éléments sont liés. Hein. Je répète, tous ces éléments sont liés. Quand vous les prenez, vous prenez du recul, vous comprenez mieux le délire, tu vois. C'est comme quand tu as une femme ou un homme, etc. Et puis tu prends du recul, tu te dis, ah ouais, d'accord, il y a ces événements, et puis après tu comprends le chemin. Il t'a trompé, ou il t'a dit ça à ce moment-là, pourquoi, etc. Là, c'est la même chose. Les médias, ils vous mettent juste de l'information en boucle. Et ils vous en envoient plein. C'est ça. Et il y en a plein qui vous font ça. Sauf que moi, mes vidéos, certes, j'en fais 2 par jour, plus sur la chaîne secondaire, etc. Mais moi, mon but, c'est justement au contraire, c'est de prendre un peu de recul, dire, ah, c'est bizarre, ça. Par exemple, vous vous rappelez que les Tunisiens, il leur est tombé dessus, l'Occident tout entière et les Renois leur tombent dessus. Pourquoi, à votre avis? Disons, écoutons un petit peu ce qu'il a à dire le président tunisien. Alors, je sais pas si y a des droits d'auteur, donc je vais faire comme ça, hein, couper et mettre mon visage de temps en temps, au cas où s'il y a des droits d'auteur. Dans notre pays, il y a des trahisons, il y a des gens, en fait, il est en train d'expliquer qu'il y a des problèmes, parfois il y a des projets qui sont en place et qui sont freinés, on ne sait pas pourquoi. Donc il est en train d'expliquer qu'en fait, en Tunisie, tout va bien, on peut y aller, mais étrangement, il y a des agents d'étrangers qui bloquent le pays, qui font en sorte qu'on est en galère, alors qu'on n'est pas censé être en galère. Ça vous rappelle pas un pays, les Français? Ça vous rappelle pas un pays, tu vois? Un pays où on est taxé à mort, on n'est pas censé péter la misère, et on pète la misère. Mais où va tout cet argent? Hein? Eh, quand je vous dis que tout est lié. Et il dit, il y en a qui sont partis trahir la Tunisie pour rejoindre le sionisme. Je réitère encore une fois à cette occasion notre soutien total au peuple palestinien. Alors, quand il dit on soutient le peuple palestinien, est-ce qu'on soutient le peuple palestinien comme certains pays soutiennent le peuple palestinien en faisant du business avec Israël, hein, comme les pays voisins d'un Israël, hein, tout ça, ou c'est juste du blabla? Bref, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jusqu'à ce qu'il récupère toute la Palestine et qu'il établisse son État indépendant dans la capitale et Jérusalem. Loin des manipulations se jetant dans les bras du sionisme. Avec, bon, après il parle des loges maçonniques exactement, parce qu'en fait ça c'est vraiment, pour ceux qui me disent, Samir, tu sais les Illuminati, oui mais ouais tu sais Samir, les francs, oui mais oui, arrête, tu sais très bien ce qu'il y a derrière. Bref, vous comprenez pourquoi toute la propagande est contre le président tunisien et contre les Tunisiens? Vous comprenez? Et ils veulent faire le sale travail fait par les Africains. Alors moi je dirais juste aux choses aux Africains. Allez-y, il
Il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et, ils sont parés. Hein. Les pays maghrébins sont préparés, vous inquiétez pas. Et après, posez-vous des questions. Pourquoi vous êtes encore à l'âge de pierre? C'est ce que vous avez dit, la Chine. La Chine, elle vous a toujours dit ça. Et c'est pour ça que maintenant, quelques pays africains se lancent, en tout cas, tout du moins, une élite africaine. Quand je dis une élite, je parle pas financière, une élite. Et même hein, les Africains d'origine qui sont en France, les Chinois, ils ont cette phrase-là. Ça fait des cinquantaines d'années, ça fait je sais pas combien de temps vous faites du business avec l'Occident et vous êtes où là? Vous êtes où? Il n'y a rien qui se passe. C'est pas du business, c'est rien, ils vous exploitent. Avec nous, on vous propose de faire du business, gagnant-gagnant. On vient pas par charité, tu vois. C'est comme l'Occident qui vient aider l'Afrique, tu vois. Hey, humanitairement, le truc, ils sont toujours en galère, tu vois. Ils sont toujours en galère. Il y a un moment, posez-vous les bonnes questions, les mecs. Hein, les Chinois, ils disent pas ça. Ils disent non, nous on fait du business. Tu gagnes, je gagne, tu vends ton truc, je t'achète ton truc. Moi, je te vends un truc, tu me l'achètes et on est content. Et quand il y a certains Africains qui sont encore dans la période, tu vois, ils sont un peu encore voilà, à se faire la guerre, etc. Ben bon, ça va changer, mais bon. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi ils tombent sur ça, pourquoi le christianisme est attaqué, pourquoi tout ceci, tout cela. Encore une fois, je vous en laisse mettre de vos conclusions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, hein, parce que c'est pas le système qui le fera, c'est pas le système qui me mettra en avant, c'est pas les Free Palestine qui vont le faire, parce qu'encore une fois, eux, mis à part manger des merguez et de dire c'est le feu, c'est le feu. Oui. D'accord, c'est très intéressant. Le concret, uniquement le concret, les gars. Faut dire à quel point les Ham Israël, ils sont solidaires. C'est que même quand tu parles pas d'Am Israël, il te tombe dessus. Le mec, il était là juste en train de parler foot, il lui est tombé dessus. C'est un truc de malade quand même. Donc agissez pendant qu'il est encore temps. Agissez, c'est important. Alors, il y a un petit truc qui est assez drôle, c'est sur Mélenchon. Mélenchon, il a dénoncé un petit peu ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Et tout le monde, et les gens lui tombent dessus, les droitards lui tombent dessus. C'est faux, hein. C'est faux comment la situation elle a changé. Alors que c'est Mélenchon, le gauchiste, qui va défendre le Christ. Et t'as les droitards patriotiques avec une petite croix, tu sais, avec leur croix là qu'ils ont machin, qui disent non, la France c'est le blasphème. J'hésite à en faire une vidéo, hein, vraiment.